Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition des 3 minutes pour agir sur les marchés financiers. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Maude Minuit, responsable de la gestion obligataire chez La Française. Bonjour Maude. Bonjour Sophie. Maude, les marchés avaient bien tenu en ce début d'année. Ils ont continué leur progression dans la lignée de 2019. Oui, tout à fait. Depuis le lundi 24 février, ils corrigent face à l'épidémie du coronavirus qui prend de l'ampleur et qui pèse sur les anticipations de croissance mondiale. Comment, en tant que gérante, analysez-vous cette situation et quelles mesures prenez-vous ? Alors, le catalyseur de ces secousses, effectivement, ça a été la propagation du virus au-delà des frontières chinoises. Il y a eu la réaction des marchés d'actifs risqués à partir de lundi, effectivement, mais elle a été très retardée par rapport à ce qu'on a connu depuis plusieurs semaines sur les marchés de dette plus sûrs comme la dette allemande ou la dette américaine, qui ont vu leur taux déjà baisser depuis un certain temps et réagir à cette menace sur la croissance mondiale. Nous avions un positionnement assez prudent sur les actions, mais nous n'avions toutefois pas anticipé le mouvement d'aversion pour le risque de ces derniers jours avec une telle ampleur. Pourriez-vous nous livrer votre vision du contexte macroéconomique actuel et votre scénario pour 2020 ? Comme vous le savez, depuis plus de 18 mois, nous étions en récession industrielle dans un certain nombre de pays, et notamment à cause de la guerre commerciale. Et à l'inverse, dans le secteur des services, nous avions un soutien très clair de la demande domestique. Ce pilier de la consommation de la demande domestique n'est absolument pas remis en question aujourd'hui. On a toujours un taux de chômage qui continue de baisser, dans un environnement d'inflation qui reste faible. Donc ça, c'est toujours très porteur. En revanche, l'épisode de risque sanitaire que nous connaissons met évidemment des nuages noirs sur cette stabilisation dans l'industrie et provoque, même si c'est très compliqué aujourd'hui de se prononcer sur l'impact réel sur l'activité, clairement provoque des ruptures dans les chaînes de production. Globalement, on peut aussi s'attendre à une réaction importante, soit des autorités chinoises, soit de la part des gouvernements des pays développés en termes de relance budgétaire, pour soutenir la croissance après cet épisode. Donc tout cela mis bout à bout, nous devrions avoir une convergence cette année de la croissance vers le potentiel des principales zones, États-Unis et Europe en particulier. Donc Maude, malgré la correction de ces derniers jours, les marchés actions restent toujours à des niveaux élevés. Par ailleurs, les niveaux des taux sont toujours très bas et risquent de le rester encore pendant un certain temps. Quelles sont les opportunités d'investissement dans ce contexte ? La recherche de rendement reste d'actualité dans un environnement évidemment de taux bas, voire négatifs. Les investisseurs, et nous les premiers, vont continuer de privilégier des actifs de portage à la fois dans le monde obligataire et dans le monde des actions. Le monde des actions reste en premier lieu totalement supporté par la liquidité très abondante des banques centrales qui ne sera pas remise en cause cette année. Ça, c'est le point évidemment très important. Et dans le monde obligataire, il faut continuer d'aller chercher soit des stratégies de rendement dans les différentes zones et dans les différents univers, souverains ou privés, ou privilégier des stratégies flexibles qui permettent d'aller capter des mouvements à la hausse et à la baisse sur les taux. Merci Maude. En conclusion, il convient de toujours garder la tête froide et de ne pas prendre de décisions hâtives lors d'épisodes de volatilité. Les opportunités restent nombreuses sur les marchés et l'économie reste soutenue par des banques centrales toujours accommodantes. Par ailleurs, les gérants de nos fonds analysent et surveillent de très près l'évolution des marchés. Ils pilotent et gèrent les portefeuilles au quotidien de manière très réactive en fonction de la situation de court terme, tout en gardant naturellement en tête la stratégie de long terme. Je vous remercie et à très bientôt.